Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse dans laquelle on va parler d'un Decepticon aussi peu présent que mystérieux, apparu au début du deuxième opus de la saga, Sideways. Comment un personnage se téléportant de dimension en dimension a pu finir en plein milieu de Shanghai et être tué comme un bleu par Sideswipe, eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Où est-ce que ça a merdé? Mais avant que cette vidéo commence, je vais vous parler du partenaire de cette dernière, Transforverse.eu. Transforverse, c'est la boutique Transformers faite par les fans pour les fans, avec des expéditions à travers toute l'Europe. Que ce soit pour trouver des gammes Legacy, Studio Series ou des choses un petit peu plus anciennes, notamment tout ce qui est War for Cybertron, il y a des chances que vous trouviez votre bonheur. Mais au-delà de ça, Transforverse, c'est aussi un accès à certaines figurines exclusives au Japon, venant donc des marchés de Takara, mais aussi des choses beaucoup plus haut de gamme comme tout ce qui est Masterpiece. Vous trouverez également des modèles kits, principalement de chez YOLO Park, qui lance en ce moment sa gamme de Transformers One, ce qui est plutôt très cool, mais aussi, évidemment, les Blockies, les petits modèles kits venus eux aussi tout droit d'Asie, et qui reprennent la plupart des personnages G1 et aussi un petit peu des films, dans des proportions un petit peu cartoonesques mais très mignonnes. Je suis en train de les découvrir en ce moment sur mes réseaux sociaux, et je dois bien dire, je kiffe énormément. Bref, vous l'avez compris, Transforverse, si vous aimez les Transformers, eh bien c'est la boutique qu'il vous faut. Et en plus, à l'occasion de cette vidéo sur Sideways, vous disposez d'un code de réduction, MagnusWays, qui s'affiche juste ici, et qui vous offre 5% sur toute la gamme Studio Series des films. Donc je vous laisse aller profiter de ça, il sera valable pendant une semaine. Merci beaucoup à Transforverse pour leur soutien, et sur ce, on retourne dans la vidéo. Dès le début de la production de Transformers Revenge of the Fallen, il a été décidé que la première grosse scène du film aurait lieu dans la ville de Shanghai, contrairement à pas mal d'autres éléments du long métrage qui ont été salement modifiés en cours de production, comme on a déjà pu le voir en vidéo. De ce qu'on sait, ça c'est plutôt resté une constante. De même, pour le contenu de cette séquence, il était question depuis longtemps d'un affrontement entre les forces du Nest et les Autobots face à deux Decepticons dont Demolishor, se changeant en énorme pelleteuse avec un design bien singulier, mais personnellement que j'aime beaucoup. C'est à partir de là que beaucoup de choses ont été changées. Et tout ce bazar, on le doit en partie, pas intégralement mais en partie, à la marque Audi. Pendant le début de la pré-production du film, le rôle de Sideways a pendant un temps été pensé pour être celui de Barricade. Un des auteurs des comics Transformers Alliance, faisant le lien avec le long métrage de 2007, avait même suggéré que Sideways ne soit qu'une version modifiée et upgradée de Barricade, une idée rejetée par Hasbro. Au moment de l'écriture de la première version de la scène, Sideways était censé être le Decepticon central de l'affrontement. Il devait affronter Sideswipe et les sœurs Arcee, avant de se servir de Demolishor comme distraction pour s'enfuir. C'est même lui qui, à ce moment, devait prononcer la phrase sur le retour du Fallen. Et en soi, c'est assez logique, car ça aurait fait de lui un Decepticon petit mais malin, plus intelligent, et Demolishor, la grosse brute qui fait des dégâts, un équilibre assez classique. Mais c'est à ce moment qu'Audi intervient. En effet, la marque, par le biais d'une agence de marketing, avait signé pour qu'une R8 apparaisse à l'écran, et que ce soit donc le mode véhicule de Sideways. Mais en plein durant l'écriture, ils se sont bonnement et simplement retirés de l'accord, ne souhaitant plus faire partie du projet. Ainsi, puisqu'on était encore en pré-production, la scène fut réécrite pour qu'elle soit un peu plus équilibrée entre Demolishor et Sideways, les deux ayant un temps d'écran un peu plus proche. Le personnage est alors réinventé, et ne se transformera plus en Audi, mais en Lamborghini. Plus précisément une Lamborghini Reventon. On n'a jamais vraiment su si cette voiture aurait été la version finale ou si c'était un visuel temporaire en attendant autre chose, mais en tout cas, c'est dans cette forme que Sideways a été imaginé. L'artiste Ryan Meinerding a partagé en août 2017 des visuels de cette version du perso. Pour resituer, ce gars est un très gros concept artiste pour Marvel au départ, travaillant depuis le premier film Iron Man jusqu'à Deadpool et Wolverine cette année. Mais entre Iron Man 1 et 2, il a pu bosser un peu sur la franchise Transformers, l'une de ses contributions étant donc ses deux premiers designs de Sideways. Le premier est, disons, assez quelconque. On commence déjà à voir les proportions et le design global du perso, mais son visage notamment n'a rien à voir. Comme beaucoup l'ont fait remarquer, on dirait un simple drone, un Vehicon, et rétrospectivement, c'est vrai qu'il serait très bien passé en tant que tel. Et oui, on dirait un peu Necrozma pour ceux qui ont la ref.
Le second design voit le personnage avoir deux gros changements, tout d'abord sa tête bien évidemment, qui correspond à celle de la version finale, mais aussi une sorte de grosse scie sur le bras, formée par des morceaux de roues et de pneus. Le personnage garde cependant des teintes de noir, et vous l'aurez remarqué, mais il se transforme toujours visiblement en Lamborghini Reventon. Du coup, alors que le tournage n'a pas encore commencé, les équipes de chez ILM préparent une prévisualisation d'une scène d'action incluant Sideways, durant 1 minute en tout. Cette technique, appelée un animatic, permet pour les films à gros budget, utilisant beaucoup d'effets spéciaux, de préparer certaines séquences un peu à l'avance, histoire de se donner une idée d'à quoi la scène ressemblera au final. Ainsi, dans cette animation, on retrouve au début Sideways poursuivi par Arcee, Chromia et Elita One, il les envoie valser et se transforme en robot avant d'affronter leur forme combinée, là aussi une idée abandonnée en chemin. Mais Sideswipe intervient et parvient à éviter des missiles envoyés par le Decepticon. Sideways s'enfuit alors en mode véhicule et finit, tout comme dans le film final, coupé en deux. Ça, c'est la version de la scène telle que pensée lors des premières visualisations du film. Ça n'aurait pas vraiment augmenté drastiquement le temps d'écran de Sideways, ni fait de lui un personnage important, mais ça aurait au moins eu le mérite de le présenter comme un minimum compétent et capable de se battre au lieu de fuir en permanence et de se faire tuer en restant H24 en mode véhicule. Et c'est donc maintenant qu'intervient un nouveau Audi. En effet, après s'être retiré du film dans un premier temps, la marque décide finalement qu'elle souhaite bel et bien que son véhicule y soit inclus. Et cette modification, elle s'est faite au tout dernier moment, si bien que Sideways a dû être profondément modifié, et c'est à ce moment que le script fut de nouveau modifié pour réduire le rôle du personnage à un simple caméo qui passe les 3/4 de son temps en tant que placement publicitaire pour l'Audi R8. Le concept de base de Sideways a donc été modifié, et clairement on le voit, on a juste pris le design du perso pour lui appliquer des pièces d'Audi R8. Même chose du côté du modèle 3D à l'écran, qui fut, d'après un designer de chez Takara, modifié en catastrophe durant la production. C'est notamment pour ça que la plupart des premiers jouets de Sideways sont très peu fidèles à son apparence à l'écran, avec la fameuse scie du personnage qui ne sera jamais vue, mais incorporée plutôt dans d'autres médias. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais quand on a eu un aperçu clair du modèle 3D de Sideways au moment de la sortie de son jouet Studio Series, j'ai toujours eu l'impression que ses mains sont reprises de Barricade. Peut-être que ça démontre un lien supplémentaire entre les deux personnages comme c'était censé être le cas au départ, ou peut-être que c'est juste ILM qui a réutilisé des parties d'un autre robot, comme c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Voilà donc comment Sideways est passé du personnage central de la scène d'introduction du film à un gâchis total, du même niveau que Jolt, niveau temps d'écran, à la différence qu'il était beaucoup plus important sur le plan marketing. En effet, pour ceux qui ont connu la sortie de Revenge of the Fallen à l'époque, Sideways a plus ou moins connu la même mise en avant marketing que Barricade dans le premier film, le Decepticon se changeant en voiture de sport, grossièrement. Mais heureusement que les jeux vidéo existent, car s'il n'y avait eu que le film, on aurait tous été en droit de crier à la fraude. Il a reçu des tas de jouets dès sa sortie, au format Legends, Deluxe, Robot Heroes, Fast Action Battler, et a été vendu dans divers coffrets en 2009 et 2010. Du côté des jeux vidéo, vous vous souviendrez peut-être de ses missions dans les versions PS3, Xbox 360 et PC, ou encore dans la version Decepticon du jeu DS. Je reveille tes paroles, Grindor. Sinon quoi? Je n'ai pas peur de toi. Si vous étiez plutôt Autobot, c'est en tant que boss que vous l'avez affronté, et si vous avez joué à la version du jeu sur Wii et PS2, vous aurez alors participé à l'un des niveaux les plus cool qui soit avec lui, lorsqu'on le contrôle pour échapper à Bumblebee dans une course-poursuite dans les tunnels de la ville de Shanghai. Maintenant, il faut clarifier une petite chose au sujet de Sideways. Parmi tous les noms que Hasbro et Paramount auraient pu choisir pour le personnage, ils ont probablement choisi l'un des moins appropriés. En effet, à la base, il était un servant d'Unicron dans Transformers Armada, réapparaissant dans la série Cybertron et devenant un personnage plutôt populaire du début des années 2000. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon focus sur lui pour savoir toute son histoire. Cependant, ce qui avait attiré les fans autour de Sideways, c'est le lore qui l'entoure.
l'entourait. Il a en effet été présenté comme un bot capable de voyager entre les dimensions, étant, à l'image d'Unicron à l'époque, une singularité multiverselle. Pour faire simple, il n'existait qu'un seul Sideways dans l'entièreté du multivers Transformer. Mais du coup, ça implique que le personnage qu'on voit être tué au début de Revenge of the Fallen, c'est le même que celui qu'on a connu dans Armada et Cybertron, un perso censé être vraiment puissant et cool. Qu'est-ce qu'il faisait là? Cette théorie a même été soutenue par l'encyclopédie officielle The Allspark Almanac, détaillant l'univers étendu de Transformers Animated. On a même eu droit ensuite à une clarification venue de la page officielle encore une fois Ask Vector Prime, expliquant qui était vraiment le Sideways des films et qu'est-ce qu'il faisait là. Sauf que non. En fait, tout le mystique entourant Sideways, et en particulier le concept comme quoi il n'y a qu'une seule et unique version du personnage à travers le multivers, ça a été débunké très récemment dans le fandom. Alors accrochez-vous, car on va partir très loin et dans un sacré terrier de lapin. En 2002, Hasbro a créé le personnage de Sideways, à la fois pour la gamme de jouets de Robots in Disguise, mais surtout d'Armada, présentant le personnage dans la série comme un serviteur d'Unicron. En 2004, lors de la sortie de la minigamme Robot Masters au Japon, une nouvelle version de Sideways est commercialisée, s'appelant Double Face dans le pays, et ce depuis le début. Et c'est là que les choses dégénèrent. En effet, un fan va alors affirmer dans une discussion en ligne que le site officiel de Takara présente la nouvelle version de Sideways comme celle vue auparavant. En gros, il n'existait qu'un seul Sideways. Aussitôt, puisque le concept semble plutôt cool et que le personnage était entouré de mystères dans Armada à la base, les fans en Occident et certains scénaristes de la licence vont réutiliser le concept, principalement dans des petites histoires annexes comme des comics obscurs ou des bribes de lore à droite à gauche. Puis arriva l'encyclopédie The Allspark Almanac et Ask Vector Prime, qui grâce à des pirouettes scénaristiques, lie entre elles toutes les versions de Sideways, faisant bel et bien de lui un voyageur multiversel. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a une question que personne s'est posée. Est-ce que ce fan-là, en 2004, celui qui affirmait que toutes les versions de Sideways à l'époque étaient les mêmes, est-ce qu'il disait la vérité? Eh bien c'est seulement fin 2022, 18 ans après le message original, et 2 ans après la sortie de mon focus au passage, que l'enquête fut menée, et bingo, c'était une erreur. En fait, jamais le site de Takara n'avait suggéré qu'il n'existait qu'un seul Sideways. Il s'agissait probablement d'une erreur de traduction ou une mauvaise compréhension des fans de l'époque. Sauf que presque 20 ans plus tard, c'est bien beau de prouver que c'est faux, mais c'est trop tard. Peu importe ce qui était vraiment écrit sur le site de Takara, ce fan, en 2004, il a influencé toute la communauté, et par extension TFWiki, puis des médias officiels de la franchise, et donc ça remet en perspective tout ce qu'on sait sur le personnage, mais surtout, ça ouvre la porte à un potentiel retour de ce dernier, puisqu'on sait désormais qu'il n'avait jamais été envisagé au départ de faire de Sideways un voyageur du multivers, c'était juste un personnage un peu mystérieux dans Armada, mais c'est tout. Du coup, pendant longtemps, les fans pensaient que la mort de Sideways dans Revenge of the Fallen marquait une fin définitive pour le personnage, mais du coup non, on sait qu'il peut revenir, et c'est même probable que ce soit le cas un jour. Donc non, les films Transformers n'ont pas définitivement tué Sideways, comme je l'ai longtemps supposé, ainsi que la majorité de la communauté. Non, il s'agit seulement d'une version alternative du personnage, comme quasiment tous les autres persos de la licence, qui ont plusieurs versions d'eux-mêmes dans le multivers. Pouah, j'avoue que je pensais pas partir aussi loin en écrivant cette analyse. Au départ, je voulais vraiment rester sur la version des films et sa conception, et c'est parti beaucoup plus loin. Mais je sais que vous aimez quand on s'enfonce un peu dans les terriers de lapin de la licence comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et votre avis sur le personnage de Sideways. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide beaucoup à faire progresser la chaîne. Et sur ce, on se dit à très vite, c'était Magnus, ciao.